très heureux de vous accueillir toutes et tous, chers Argenteuillais, chères Besonnais, chères Besonnaises, chers amis du Val d'Oise et même d'au-delà. Je suis très heureux de vous présenter comme député de cette 5e circonscription du Val d'Oise mes vœux pour cette année 2024. Alors avant de le faire, je ne peux pas ignorer le contexte international absolument tragique, dramatique dans lequel nous sommes. 2024 peut être l'année qui nous fera les contemporains peut-être d'un génocide à Gaza. Et avant d'entrer dans ces vœux pour nous et pour notre pays, je veux avoir une pensée pour le peuple palestinien, pour les Gazaouis, dire que nous sommes, et vous le savez, à plus de 25 000 morts, dont 9 000 enfants. Tous ou quasiment tous sont des civils, et donc des innocents. Il y a 1 900 000 déplacés à Gaza sur 2 200 000 personnes qui y vivent. Il y a donc une opération de nettoyage ethnique qui est en cours. Là, sous nos yeux, nous en sommes toutes et tous les témoins. Et il y a peut-être un génocide, et si je me permets cette expression en mesurant la portée de ce mot, c'est parce que des rapporteurs spéciaux des Nations Unies l'utilisent, en tout cas disent qu'il y a un risque de génocide, et parce qu'il y a quelques jours, vous le savez comme moi, la Cour internationale de justice a dit, avant de prendre une autre décision plus définitive, que ce risque était là devant nous et a appelé à prendre des mesures pour le faire cesser. Et donc évidemment, je veux d'abord, si j'ai un vœu à formuler, c'est d'abord celui-là, celui du cessez-le-feu immédiat à Gaza. Celui de la paix, celui de la libération de tous les prisonniers politiques, de tous les otages israéliens, celui d'une solution politique à 2 États le plus vite possible en Palestine. Je veux saluer l'action de l'Afrique du Sud, du peuple sud-africain, de son gouvernement, de ce pays qui a connu l'apartheid, et qui, par son action, peut-être que vous avez éprouvé ce sentiment, en tout cas moi je l'ai éprouvé, je me suis senti soulagé, en partie apaisé par cette action. Parce qu'elle nous disait, elle nous dit que les principes de justice, de droit international, dans une situation aussi dramatique, aussi violente que celle à laquelle nous assistons, peuvent prévaloir. Et donc je veux saluer le gouvernement d'Afrique du Sud, et en même temps, bien sûr, déplorer que le gouvernement de notre pays, dont la voix porte sur la scène internationale, n'est pas engagé la même démarche de justice visant à faire prévaloir le droit international. Je dis ma consternation comme député, comme représentant du peuple français face au choix de notre gouvernement, mais je veux dire aussi ma fierté du peuple français, de notre peuple, qui de plein de manières, depuis plus de 100 jours, exprime, dit, signe, pétitionne, manifeste, pour dire sa solidarité avec le peuple palestinien. Et j'ai été, moi, avec vous, j'ai ce souvenir, en entrant dans l'année 2024, dans les dernières semaines de 2023, d'une marche que nous avons organisée, que, pour être précis, les collectifs argenteuillais ont initié, organisé. Nous étions en novembre, cette marche au flambeau, qui a réuni des centaines d'Argenteuillais, d'Argenteuillaises, de Besonnais, de Besonnaises, mais aussi des amis du Val d'Oise qui étaient là pour dire cessez-le-feu immédiat à Gaza. Et c'est un souvenir ému qui nous dit qu'il y a dans notre peuple beaucoup de ressources. Il y a un humanisme profond qui veut dire, devant tous ceux qui nous écoutent et devant le monde, une vie palestinienne vaut une vie israélienne, cessez-le-feu immédiat à Gaza. Je suis fier d'être le député de cette circonscription, d'une circonscription qui s'est mobilisée à ce moment-là, d'une circonscription que parfois, dont les habitants me paraissent être insoumis, non pas, je ne veux embrigader personne en disant cela, mais dans laquelle je sens un état d'esprit, un rapport au monde, une conscience de la nécessité de le bouleverser, de le changer, et dans laquelle je me reconnais, je me sens très, très à l'aise à être en cet instant le représentant des habitants d'Argenteuil et de Bezons. Cette circonscription,
c'est un lieu de solidarité. Solidarité avec les Palestiniens. Solidarité, Laurence en a dit un mot, avec les personnes les plus vulnérables. Je pense aux sans domicile fixe qui ont été victimes de la décision brutale, violente, autoritaire du maire d'Argenteuil qui a décidé un 31 juillet, en plein milieu de l'été, de fermer le centre d'hébergement d'urgence de cette ville qui accueillait plus de 100 personnes. Là encore, beaucoup de collectifs argenteuillais se sont mobilisés pour dénoncer, pour alerter, pour dire que les mettre à la rue, c'était les mettre en danger dès l'été. Et nous avons constaté, nous avons vu ces derniers jours dans la vague de froid que bien sûr cette mise en danger, elle était encore là. Alors nous avons interpellé le préfet, le sous-préfet, toutes les autorités. Ça n'a pas été à la hauteur de ce que nous demandons. Mais par contre, c'est déployé, et depuis 6 mois, une énergie considérable, une solidarité, une auto-organisation populaire qui est magnifique, qui est impressionnante, et qui répond à un besoin dans l'indifférence des pouvoirs publics, sans être soutenue par les pouvoirs publics. Et je veux saluer cette action remarquable, cette solidarité argenteuillaise, besonnaise, qui vaut ici pour les personnes sans abri, mais qui a valu au-delà d'Argenteuil, au-delà de notre pays. Par exemple, quand un séisme a frappé le Maroc, moi j'ai vu les convois s'organiser. J'ai vu les collectes de vêtements, de médicaments, de produits de première nécessité, de produits d'hygiène. J'ai vu les collectes d'argent être envoyées. Et je veux dire que cette expression de la solidarité populaire, ici, je la trouve magnifique. Elle fait de cette circonscription une circonscription tout à fait particulière. Et je veux saluer cette action des habitants de la circonscription parce que je la trouve remarquable. Alors ça a été des mois de solidarité, ça a aussi été ces derniers mois des mois de combat partagés. C'était encore en 2023 la bataille pour nos retraites. Et là encore, j'ai le souvenir de nos marches, à Argenteuil, à Besançon, parfois au Flambeau. J'ai le souvenir d'avoir remis au nom du groupe parlementaire de la France Insoumise un chèque de 5 000 € en soutien aux salariés d'Azur qui étaient en grève à ce moment-là. Évidemment, vous avez vu l'action des parlementaires insoumis dans l'Assemblée nationale, de toutes leurs forces bataillant pour empêcher le vote de cette loi. Nous y sommes parvenus. La loi sur les retraites n'a jamais été votée à l'Assemblée nationale. Elle est de ce fait, de mon point de vue, du point de vue de beaucoup, j'imagine du vôtre aussi, frappée d'illégitimité. Et il sera temps de l'abroger, de l'effacer. Je suis convaincu qu'un jour nous serons en situation de le faire, qu'un jour nous allons gagner. Il y a eu ce combat pour nos retraites. Il y a eu ce combat, tu l'as un peu évoqué, pour nos écoles. La semaine dernière encore, j'étais au collège Ariane, avec les parents d'élèves, avec les enseignants, qui se battent tout simplement pour avoir un CPE en plus et quelques surveillants en plus, dans ce collège qui est passé de 450 à 650 élèves en 10 ans. Il n'y a pas eu un poste supplémentaire de débloqué. Ça donne quoi concrètement? Ça donne des enfants qui font de l'EPS dans une salle de classe. Et quand on est 30 enfants, adolescents à faire de l'EPS dans une salle de classe, on se bouscule. Parfois, on se casse le bras. Et je vois là la traduction très concrète d'un budget imposé à l'Assemblée nationale par 49.3, un budget qui, concernant l'éducation nationale, a supprimé 2000 postes d'enseignants, 1000 postes d'AED. Eh bien, les voilà qui manquent au collège Ariane, au collège Coton. Les voilà ces moyens qui manquent au lycée Nadia et Fernand Léger d'Argenteuil, où on n'est pas à Stanislas. Il y a littéralement de l'eau qui tombe dans les salles de classe. Il y fait 10 degrés l'hiver. Les élèves traversent un chantier pour pouvoir entrer dans leur salle. Cette situation, elle me révolte, elle vous révolte. Et j'ai vu ces combats. J'étais avec ceux qui les menaient. Combat pour nos arbres, tu l'as dit, du comité Jean Villard. J'ai interpellé à l'Assemblée nationale le gouvernement sur ce projet pour demander qu'il soit arrêté et qu'on fasse vivre nos villes, Argenteuil, Besançon, comme les autres. Combats pour les transports publics. Je suis certain que vous subissez la dégradation des conditions de transport depuis que l'ouverture à la concurrence des lignes de bus a conduit à ce qu'ici, eh bien, on l'attend depuis longtemps aux arrêts, le passage du bus. Et je vois cette ouverture à la concurrence, je me suis battu contre cette ouverture à la concurrence à l'Assemblée nationale. J'ai déposé une proposition de loi pour encadrer à la baisse le prix du pass Navigo et le ramener à 75 €.
c'est déjà considérable, mais c'est le prix qu'il était il y a encore 2 ans, avant les augmentations nombreuses que les uns et les autres nous subissons. Parce que cette ouverture à la concurrence, elle dégrade vos conditions de transport, et puis elle massacre le droit des salariés. Moi, j'étais avec les chauffeurs de bus du dépôt de Montesson. On est dans les Yvelines, mais c'est limitrophe de la circonscription. C'est ce dépôt dont les bus desservent Besançon, Argenteuil un peu, mais Besançon beaucoup. Et ils ont fait une grève pendant 5 semaines pour défendre leurs droits, mais pour défendre la qualité, bien sûr, du service public. Tous ces combats, je ne vais pas tous, j'en oublie forcément. On ne les a pas tous gagnés. Mais tous valaient la peine d'être menés. Et certains sont encore là, devant nous, et je m'engage devant vous, à les poursuivre. Pour cette année qui vient, je veux vous dire aussi deux combats que je vais prendre en charge, qui sont très différents, mais je veux là vous les présenter et prendre un engagement devant vous d'aller à leur terme. Un combat pour la reconnaissance de la mandoline. D'abord, je vous avais dit différent. Mais je veux vous en parler parce qu'Argenteuil est l'endroit où est née l'école française de mandoline. Et cet instrument, sa pratique s'est beaucoup développée ici. Et il y a des mandolinistes qui sont ensuite allés s'installer un peu partout et qui ont contribué à diffuser la pratique de l'instrument. Et les mandolinistes, aujourd'hui, ils voient leur carrière, leur parcours entravé par l'absence d'un certain type de diplôme et de certificat. Et moi, je veux obtenir ces diplômes et ces certificats pour que, comme tous les instrumentistes, ils puissent développer leur pratique de l'instrument et permettre à cette école française de mandoline, née à Argenteuil, qui vit à Argenteuil, de rayonner partout. Et puis, et là avec beaucoup plus de gravité, je veux cette année parvenir à élaborer avec Madame Benapti, avec Sherazade, avec la mère d'Ismaïl, qui est décédée il y a maintenant bientôt 6 ans, dans un accident d'ascenseur, pas loin d'ici. Je veux parvenir cette année, avec son association, à écrire une proposition de loi pour identifier des responsables en pareilles circonstances et pour indemniser les victimes d'accidents d'ascenseur. Bravo. L'ascenseur est le moyen de transport en commun le plus utilisé chaque jour. Peut-être que vous ne le saviez pas, moi je ne le savais pas avant d'en parler avec Sherazade. Et pourtant, il y a une espèce de zone grise où il y a une impunité pour les responsables. Eh bien, on va essayer de travailler non seulement à écrire une loi, et ce sera très difficile, mais on va essayer, il y a un petit chemin pour faire en sorte que cette loi elle soit débattue et, je l'espère, votée avant la fin de cette législature à l'Assemblée nationale. C'est en tout cas un engagement que je prends devant vous ce soir, d'écrire cette loi au cours de cette année, en 2024, et évidemment, je vous tiendrai au courant de l'état d'avancée de ce travail. Bravo. Alors, vous le voyez, là, je commence à entrer sur l'année à venir. C'est une année de bascule, cette année 2024. Elle a commencé sous les pires auspices, puisqu'elle a débuté quelques jours après le vote de la loi Macron-Le Pen, la loi immigration à l'Assemblée nationale. C'est un tournant dont il faut mesurer la portée. Quand je dis loi Macron-Le Pen, je devrais dire loi Macron-Jean-Marie Le Pen. Parce qu'on parle d'une loi qui fait de la préférence nationale, principe porté par Jean-Marie Le Pen, un principe de notre droit. Une loi qui proposait aussi, vous l'avez vu, mesure absolument délirante, stigmatisante, de demander par exemple aux étudiants étrangers de verser une caution pour pouvoir étudier dans notre pays. Cette loi, vous l'avez suivie, elle a été en partie censurée par le Conseil constitutionnel. Tant mieux, mais elle reste infâme, insupportable, et elle doit être retirée, cette loi. Nous appelons, nous, la France insoumise, à ce qu'elle soit retirée, cette loi. Cette loi votée, je le redis, par les macronistes, les lepénistes, alliés au LR. Ce tournant, à droite, très à droite, qui s'est confirmé pas plus tard que mardi, lors du discours de politique générale du nouveau Premier ministre, vous l'avez peut-être entendu, Gabriel Attal,
c'est un discours extrêmement violent. Violent contre le droit au logement. Je veux dire, dans une circonscription comme la nôtre, on sait que c'est un combat, le droit au logement. Les locataires de la cité Champagne, tous les locataires du parc social qui ont vu leur loyer augmenter, savent que c'est un combat, le droit au logement. Gabriel Attal annonce, au fond, moins de construction de logements sociaux, alors qu'on en a besoin de davantage. Il annonce pour les chômeurs l'obligation pour eux de travailler 15 heures gratuitement pour toucher le RSA. Il annonce la fin de l'ASS. Il annonce à l'école, sujet qui m'intéresse, des groupes de niveau séparant les bons des moins bons élèves, dont chaque enseignant sait qu'ils ne peuvent conduire qu'à l'aggravation des difficultés des plus faibles, qu'à l'aggravation des inégalités scolaires. Il propose, Gabriel Attal, à la fin de l'année de 3e, au fond, un espèce de mécanisme de tri qui va empêcher les moins bons élèves de pouvoir accéder au lycée. Donc il porte des coups extrêmement graves aux droits des Français, des Françaises, aux droits de ceux qui vivent ici, et il faut être, de ce point de vue-là, inquiet. De même que s'installe, vous l'avez, je pense, constaté comme moi, un espèce de climat détestable, de 2 poids, 2 mesures permanents, qui vaut sur la scène internationale. Par exemple, dans l'appréciation que certains font d'une vie israélienne qu'ils distinguent d'une vie palestinienne. Mais ce climat de 2 poids, 2 mesures, il est devenu, là, permanent. Les agriculteurs sont à Argenteuil. Argenteuil renoue avec son passé agricole grâce à Emmanuel Macron. Mais nous avons, nous les insoumis, nous nous sentons concernés par cette lutte, parce qu'elle interroge la question de la rémunération de ceux qui travaillent, parce qu'elle interroge les traités de libre-échange. Mais contrairement à ce qu'on croit parfois des insoumis, ne partageons pas tous les modes d'action des agriculteurs. Détruire des bâtiments publics, ce n'est pas vraiment une façon pour nous d'agir. Mais vous voyez bien, le 2 poids, 2 mesures, face à ces actions-là, quand on compare la réaction du gouvernement à ce qu'était celle du même gouvernement au moment où une partie de notre jeunesse, indignée par la mort de Naël, tuée par un policier dans un contrôle routier, s'est elle-même révoltée. Ce 2 poids, 2 mesures, Laurence, tu en as parlé, c'est un sujet qui m'intéresse, sur lequel je travaille à l'Assemblée nationale, le financement des établissements privés. Moi, je suis plutôt partisan du principe fonds publics à l'école publique. Mais je suis un républicain. Et donc un défenseur de l'égalité de traitement. Quand un lycée privé, parce qu'il est musulman, le lycée Averroès, voit son contrat d'association avec l'État rompu, c'est la première fois depuis 1959 qu'un établissement privé sous contrat voit son contrat d'association rompu. Et quand quelques semaines plus tard, un autre établissement privé, Stanislas, catholique, et puis surtout, en partie non mixte, surtout celui des élites de notre pays, qui piétine la loi, qui piétine le code de l'éducation, lui n'est pas menacé, il y a un 2 poids, 2 mesures qui est insupportable. Quand là-bas, quand on est fils de ministre, on échappe à Parcoursup, alors que Parcoursup broie le devenir de notre jeunesse, et vous le savez, parce que vous êtes, vous, directement lycéens dans cette salle confrontés à Parcoursup, ou vous, parents, accompagnant vos enfants, il y a un scandale qui me révolte et qui m'indigne, et que je ne peux pas supporter. Alors je vous ai dit année de bascule, vers le pire peut-être, mais ça n'est pas sûr. Parce que dans ce moment très singulier, où les agriculteurs sont au rond-point d'Argenteuil, où les taxis manifestent, où les professeurs sont en grève, il peut y avoir une coalition des colères. Et ça ne veut pas dire que tous les contenus de ces colères sont les mêmes et qu'il y a une mécanique qui nous amène vers une transformation de l'état des choses. Mais je veux vous rappeler une chose. Le gouvernement, il est minoritaire. À l'Assemblée nationale, il n'a pas de majorité. Preuve en est, Gabriel Attal n'a pas demandé le vote de confiance de l'Assemblée mardi dernier, après son discours de politique générale. Pourquoi ? Parce qu'il le perdait. Et donc que le gouvernement tombait. Et donc il fallait convoquer le peuple français devant de nouvelles élections pour désigner de nouveaux députés et une nouvelle majorité. Ce que je veux donc vous dire, dans ce tableau d'une année 2024 qui est difficile, parce que la situation géopolitique, climatique, sociale est extrêmement dure, c'est qu'il y a de bonnes raisons d'agir pour changer cet état de choses. Ce pays nous appartient, à nous ici, autant qu'aux autres. Et je veux vous dire, je veux vous appeler en 2024, mais je sais que déjà vous le faites, à vous mêler du sort de notre pays et de notre avenir en commun. Je veux partager avec certains dans cette salle une bonne résolution.
Vérifiez que vous êtes inscrit sur les listes électorales. Vous avez jusqu'au 3 mai pour le faire si vous voulez voter aux élections européennes. Vérifiez-le, hein, parce que parfois, ça m'est déjà arrivé, hein, une mauvaise surprise. Inscrivez-vous, je parle aux plus jeunes, ou à ceux qui ont déménagé. Autour de vous, posez la question, est-ce que vous êtes inscrit? Parce que les autres, ils iront voter. Ceux qui saccagent notre planète, ils iront voter. Les racistes, ils iront voter. Les plus riches, ils iront voter. À nous de prendre notre destin en main et de faire ce travail. D'être sûr, le jour J, de pouvoir le faire. Ce n'est pas la seule façon d'agir, hein. Loin de là, d'aller voter. Mais ça compte. Donc je vous invite à être attentif à cette question-là. Je ne vais pas être beaucoup plus long. Je pense que dans ce point de bascule peut surgir, bien sûr, le pire, mais aussi le meilleur. Je sais qu'il y a une majorité du peuple français qui veut le SMIC à 1 600 €, qui veut la retraite à 60 ans, qui veut le blocage des prix, qui veut la préservation de la planète, de la biodiversité et du climat, qui veut la paix en Palestine. Et quand je dis une majorité, une écrasante majorité. En nous fédérant, en nous réunissant, nous pouvons l'emporter, nous pouvons gagner. Je conclus sur donc, ce vœu d'un autre monde possible, pour nous tous, bien sûr sur des vœux de bonheur personnel, pour chacun, pour chacune d'entre vous, et par la phrase du philosophe, l'avenir, ça n'est pas ce qui va arriver, mais c'est ce que nous allons faire. Bonne année 2024 à toutes et tous.